Ça tombe bien. C'est vous que je voulais voir. Ah oui? Vous allez bien? Oui. Le bonjour vous va. Le bonjour vous va. Moi, je m'appelle Suzanne. Et je suis la cousine de Germaine Vallier. Vous la connaissez? Non. Vous ne connaissez pas Germaine Vallier? Non. Ben, dans quel monde vous vivez-vous? L'époque contemporaine. Au XXIe siècle, en 2024. En 2024? Eh oui. Au XXIe siècle? Bah oui. Mais comment c'est possible? Écoutez, tant pis, hein. Germaine Vallier m'a chargé de venir vous dire quelque chose. Moi, je vis au XVIIIe siècle. Oui, oui. Le roi, en France, c'est Louis XV. Non. Et vous, c'est qui votre roi? C'est Emmanuel Macron. Et c'est pas des rois, c'est un président. Ah, d'accord. Bon. Donc Germaine, elle s'est mariée en 1755 avec François Vallier, fils de Laurent Vallier, lui aussi fondeur de cloches. Et je crois que François, c'est lui qui a fondu les cloches d'ici. Il se marie ici, hein, ici, dans cette église. Vous auriez vu comme ils étaient beaux et heureux, et ça faisait plaisir à voir. Vous l'avez vu, vous? Bien sûr, j'y étais. Et puis, 2 ans et demi après, un petit tourné qui arrive, un bébé. Et moi, je m'en souviens bien parce que le François, il est venu me chercher pour l'aider à mettre au monde son petit Jean-Laurent. Hélas, hélas, hélas. 2 mois et demi après, et oui, Germaine retrouve le petit dans son berceau, tout bleu et tout froid. Il est mort. Malédiction. Au mois de décembre, c'est son François, son mari, qui attrape une fluxion de poitrine et qui meurt à son tour. En à peine 6 mois, elle perd son mari et son fils. La pauvre Germaine, elle est inconsolable. Et les habitants ne savent plus quoi dire, quoi. C'est vraiment trop, trop triste. Tous les gens, ils la regardent comme une femme triste, quoi. Ils pensent qu'elle n'est que tristesse. Alors elle ne veut pas rester là. Donc elle va partir. Elle s'en va. Elle est partie, elle a disparu. On ne savait pas où elle était. Alors il y a quelques-uns qui le savaient, mais ils n'ont rien dit. Sa famille, évidemment. Et savez-vous ce qui s'est passé? Non. C'est que la semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Germaine. Mais bon. Ah oui. Non, non. Et voilà que Germaine m'a demandé de vous la lire. Ben oui. Alors, je vais vous la lire. En tout cas, vous êtes vraiment beau et bien habillé, hein. Je pense que vous ne devez pas travailler au champ très souvent. On travaille à l'école. Vous avez beaucoup de chance. On travaille à l'école. Il dit très bien. Alors, ma chère cousine, cela fait maintenant 3 ans que mon pauvre petit et mon pauvre mari nous ont quittés. Je n'ai pas pu rester au village pour vivre ce double deuil sous les yeux de tous ces gens qui me regardaient avec tellement de pitié que c'en était insupportable. Oh, je comprends qu'ils souffraient avec moi, mais je ne pouvais être ainsi réduite à une femme qui souffre et qui porterait cette souffrance le restant de ses jours. Je suis donc partie, seule, de nuit, au village de Mélézé, de l'autre côté du col de l'Échelle. On aurait dit que le chagrin me donnait des ailes, et je n'ai pas eu peur. Heureusement, j'avais choisi une nuit de pleine lune pour passer le col encore enneigé. J'ai marché, marché. Je suis arrivée au rocher où j'ai grimpé sur l'échelle qui permet de passer plus vite. Mais les barreaux étaient tout gelés et mes doigts tout transis et paralysés. J'ai cru tomber 100 fois. Enfin, je suis arrivée, alors que le jour se levait, au village où personne ne m'attendait. J'ai dormi dans l'église où notre famille a fondu quelques cloches aussi. Et c'est monsieur le curé
qui m'a trouvée là en venant dire Mathilde. Il m'a confié à une dame de la confrérie du Saint-Scapulaire. Ici, nous avons tant de cousins grâce à la confrérie. Ici, le patois ressemble plus à celui de Planquinet que celui de Névache, et ce fut très facile de m'habituer à la vie des Mélézins. Nous sommes fin juin 1761, et il y a juste une semaine que j'ai épousé un autre François, un Rochat de Mélézé. Et ce sont nos deux familles qui se connaissaient par la confrérie qui ont organisé mon deuxième mariage. Moi, tu comprends, j'étais inconsolable de mon premier mari et je ne voulais pas me remarier. Mais j'ai dû le faire. Comme toutes les filles, j'ai dû obéir et me plier à la volonté de nos familles. Et François est un garçon plus très jeune, mais plutôt riche. Il n'a pas l'air bien méchant et j'espère qu'il saura accepter mon chagrin et m'apporter un peu de douceur. Nous nous sommes mariés dans l'église de Milord et c'est le curé Merlin, venu de Planquinet, qui a béni notre union. On peut penser qu'avec lui, le secret ne sera plus gardé bien longtemps. Et je te charge de l'annoncer aux gens du village. Va dans l'église le vendredi 28 juin. Je crois que tu y trouveras les enfants de l'école et dis-leur de raconter mon histoire à leurs parents. Je t'embrasse, ma chère cousine, Germaine. Voilà les enfants, j'ai bien fait de venir aujourd'hui, même si je me suis trompée de siècle. Ça ne fait rien. Je suis sûre que demain matin, tout le monde saura ce qu'est devenue Germaine Vallier, épouse Rochat, dans Planquinet. Et merci.